Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un full day of eating. Je prépare mon premier repas et je vous explique un peu ce que vous venez de voir, pourquoi je fais ça, etc. Premier repas, tous les macros, etc., les ingrédients vont s'afficher là. Pas de panique, je suis bien dans le cadre. Je prends mon fromage blanc. Premier repas, ça va être 100 grammes de farine d'avoine, 250 grammes de fromage blanc, 100 grammes de fruits rouges, 15 grammes de beurre d'amande. C'est mon deuxième repas préféré de la journée. Je pars assez bas, tout le monde dort encore chez moi. Il est actuellement 6h30 du matin. Tac. Je vais mettre des flav drop et de la stevia dans mon fromage blanc. Hop là. Très important en fait comme moi. C'est un truc banal pour moi, mais pour être bien plus précis, quand tu prends quelque chose, bah, par exemple, si ça aurait été du beurre de cacahuète, la plupart du temps les gens font ça. Tu mets ce que tu veux prendre sur la balance. Tu vois là, je vais jusqu'à moins 250, 248, 250, 249. On est good. Ensuite, vous avez pu le voir, première chose que je fais quand je me lève, je vais tout simplement me peser, oui, mais ça va être ma farine d'avoine que j'ai préparée la veille, que je vais mettre au air fryer. Ma farine d'avoine, il y a une façon bien spéciale de la faire pour avoir un maximum de volume. Je vais la faire à la bouilloire. Il y a plein de façons de la faire en vrai. Moi, celle que je préfère, c'est la bouilloire, puis au frigo jusqu'au lendemain. Et là, je la passe un peu au air fryer pour qu'elle se réchauffe. Bien boire. En soi, normalement, je devrais faire mon vacuum là. Mais comme je filme, je vais y aller tranquille. Mais en général, je suis là. Le temps que le l'avoine réchauffe. Tac, tac, tac. Bon, déjà, je pense que ça va être bon. Prendre une petite cuillère. Déjà, c'est une cuillère beaucoup trop grosse là. Et je prends une cuillère à café. Un délice. Ok. Hop là. Rien de compliqué. Tupperware en verre. Faut savoir que là, ceux-là, je les ai achetés à Action. Je les ai laissés déjà au four pendant plusieurs heures. J'ai déjà fait des tupperwares, des meal prep au four. Pas compliqué, tu mets ton riz cru, ton poulet cru, tes légumes crus, tu remplis à Bordeaux et, et tu mets au four. Sans aluminium ou autre, sans couvercle. C'est long, mais au moins quand t'as pas le temps, t'as rien d'autre à faire, tu vois, c'est assez rapide. Et puis quand ça finit de cuire, t'as pas besoin de redistribuer, tu sais, t'as pas besoin de cuire chaque élément différemment. Bref. Là, je suis en train de mettre du beurre d'amande. Je l'ai fait maison. J'ai déjà mis sur Insta, je vous avais laissé la possibilité de me demander la recette, de vous l'envoyer. J'avais fait un sondage
trop de gens s'étaient trompés. J'avais marqué. Est-ce que c'est du Nutella? Est-ce que c'est une pâte à tartiner protéinée? Ou du beurre d'amande? 90% des résultats, c'était une pâte à tartiner protéinée. Vous savez ce qu'on retrouve dans le commerce là? C'est vraiment juste horrible ça. N'achetez pas ça, s'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est très mal étalé. Ah, c'est brûlant. Hop là. Le beurre d'amande, c'est juste tellement bon, putain. Je l'ai fait maison, mais je vais en racheter. Hop là. Donc, je vais mettre stevia pour fromage blanc. Stevia, vous pouvez en retrouver à Leclerc. Elle est vraiment pas chère. Les petites bûchettes comme ça. J'ai dû payer ça à 1,34 €, un gros paquet. Mais tout. Dans tout. Je vais pas faire les maracas. Je veux ma stevia. Voilà. Et ce matin, j'ai envie de mettre mon petit Flav Drop Oreo. Bon, on le verra pas. Sachez que Flav Drop, c'est des toutes petites gouttes de au goût ultra concentré. Donc c'est 0 cal. Et vous pouvez retrouver ça chez Nexup avec mon code de réduction Fourcade moins 10%. Voilà. Et je vais chercher les framboises. Ces framboises sont bien parce que c'est un gros paquet et que elles sont pas écrasées dans le paquet. Mais c'est vraiment pas mes préférés. Genre, ok, j'ai une belle forme de framboise, mais elles ont pas de goût. Elles ont le goût de l'eau. Il n'y a pas de goût. C'est vraiment dommage. Du coup, mes préférées, ça reste celle de chez Lidl. Celle-là vient de Leclerc. Et c'est le même prix. Comme d'hab, si vous avez des tips pour acheter vos framboises ailleurs, très bonnes, et qu'elles ne soient pas écrasées dans le paquet, eh ben, je suis preneur. Mettez en commentaire. Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Donc, 100 g de farine d'avoine, 15 g de beurre d'amande, 100 g de framboise, 250 de fromage blanc. Les macros s'afficheront quelque part. Et je vais manger ça tranquillement. Faut savoir que c'est vraiment sacré pour moi l'heure du repas. Donc, je voulais filmer, etc. et vous parler, mais j'ai la flemme. Je suis en prépa, les gars. Je veux juste manger tranquillement. Avec ma petite cuillère. Et puis voilà, je vous reprends juste après. Hop là. Pensez à bien vous hydrater. Je pense qu'au réveil de 1 litre, au moins ça passe tranquille. Votre corps, il sort de 7 heures de sommeil au moins. Il a besoin de se regorger. Ok, donc comme vous avez pu le voir, je prépare toutes mes pommes de terre pour la journée seulement. Ça va, franchement. Actuellement, j'ai 1 kg de pommes de terre par jour. Donc voilà. 25 minutes, 195 degrés au air fryer. Moi, j'aime bien quand elles sont encore un peu mi-cuit à l'intérieur. Comme ça, je peux bien mâcher. Voilà, c'est un régal. On verra plus en détail le repas numéro 2. Quand sera le repas numéro 2.
un café, deuxième café de la journée. Et je vais attaquer le coaching pour aujourd'hui. Ok, donc on se retrouve pour le premier bloc de steps de la journée. Sachant que je fais pratiquement tous mes steps sur tapis. Étant donné que j'ai un bureau réglable en hauteur, ce qui me permet de vraiment bosser tout le temps et de marcher. J'espère qu'on m'entendra bien. Donc là, c'est vraiment, je fais une première tournée sur mes coachings. J'ai un bloc sur mon coaching le matin et un plus tard dans la journée vers 18-19 heures. Donc je réponds à tous mes clients de 9 heures à 11 heures. Puis en général, je check mes messages. Je réponds aux plus urgents, aux plus demandants dans la journée sur mon téléphone. Mais voilà, tout ce qui est traitement des vidéos, correction, etc., ça se fait sur le PC. Je le fais d'une traite en 2 blocs sur la journée. Ouais. Et les blocs comme ça, des steps, ça dépend. Je peux en avoir 3, je peux en avoir un seul. Des fois, ça m'arrive, je suis bien dès le matin, j'ai envie. Je vais faire 12 000 steps en 2h30 à peu près. Ça dépend des fois. Donc, ça, tout dépend. Je suis actuellement à 15 000 pas par jour. Le plus important, c'est de les faire. Donc, let's do it, my bro. Je sais que là, ça a encore changé la chambre. Voilà, c'est ma chambre, c'est mon appartement limite. Ça change tout le temps si vous regardez les vidéos. Je sais. Donc on se retrouve tout simplement pour le repas numéro 2. Très simple. Le repas 2 et le repas 3 sont pratiquement les mêmes. Donc là, je vais tout simplement peser mes patates pour la journée. Et je vais faire un calcul simple. Je sais que cru, moi, dans mon plan alimentaire, tout est cru. D'accord? Donc, étant donné que j'ai 1000 grammes de patates par jour. D'accord? Divisé sur 3 repas. J'ai 2 repas à 300 grammes de patates et un repas à 400 grammes de patates. Ici, c'est 300 grammes. Vous voyez, je viens de tout additionner mes patates. Crues, quand j'ai mis dans la frayeur, il y avait 1000 grammes. Là, j'ai 540 grammes de patates. Calcul simple, vous faites pas chier. Tu prends 1000, ce que tu avais à la base cru, et tu vas chercher dans 1000 combien tu divises par combien 1000 pour avoir 400. Bah, tu fais 1000 divisé par 400, ça te donne 2,5. Donc là, tu fais la même chose, mais sur le nouveau poids. Donc 541 divisé par 2,5. 540 divise par 2,5. Ce qui nous donne 216. Donc j'ai juste mangé 216 grammes de patates. C'est le truc le plus simple de la terre, les gars. Et je vois des mecs, ils se font chier. Alors que franchement, ça, c'est vraiment rien de fou. Hein. C'est vraiment que de la logique, excusez-moi de le dire. Hop là. Et voilà. Et du coup, en toute logique, si tu fais ça pour les patates, eh ben tu fais pareil pour le poulet, mon gars. Donc, le poulet, je cuis des quantités énormes de poulet. Qu'est-ce que je fais? Tout pareil. Je pèse mon poulet cru, je mets tout dans la frayeur et je fais exactement la même chose. Je sais que là, je dois prendre 80 grammes de poulet cuit. Parce que c'est le résultat qui m'a été donné par rapport à mes calculs que je viens de vous expliquer là. Comme ça, je peux cuire des grosses quantités. Tu vois, je me fais même pas chier à faire des tupperwares ou quoi. Je prends juste... je prends comme ça, comme je veux. Et c'est simple, les gars, c'est simple. Donc, pour vous retrouver cru, 300 grammes de pommes de terre, 100 grammes de poulet, 100 grammes de légumes, 5 grammes d'huile d'olive, 1 gramme sel et une pomme épluchée. Et là, je sais pas si je prends cœur d'artichaut,
C'est du chou. Vous savez, c'est la partie du cœur. Soit je prends des carottes. En vrai, je vais faire moitié-moitié. Faire ça. Prendre 50 grammes. Voilà. 50 grammes pile. Et des carottes. Faut vraiment savoir que moi et les carottes, c'est une très grande histoire d'amour. On s'est rencontrés en prépa. Et je suis juste tombé amoureux, franchement. En fait, ce qui me plaît dans la carotte, certes, c'est pas très volumineux, hein, une carotte. Même si, franchement, là, vous allez voir, ça va être 50 grammes, une carotte comme ça. Voilà, 57. Je vais juste enlever la queue. Hop, je la circoncis, précisément. J'enlève les deux bouts. Mais en fait, comme tu croques. Moi, c'est ça qui me plaît, ça qui me rassasie, c'est vraiment mâcher. Et voilà, 48 grammes. 48 grammes. En soi, donc 100 grammes, tu as le droit à 2 carottes. Soit j'en mange cru comme ça, même pas lavé, hein. Soit là, je vais la couper en 4 et je vais la passer au micro-ondes. Petit tips, si vous essayez de couper une carotte avec un couteau traditionnel à dents, vous couperez rien. Madame Carotte, il lui faut des couteaux comme ça. Vous savez, la lame toute fine là. Hop là. Je vais rajouter l'huile d'olive après. On va réchauffer pour garder, pour pas la dénaturaliser, pour garder le plus de macronutriments possible. Hop là. Et ça part 1h30 au micro-ondes. Voilà. On fait un petit tour de ma diète actuellement. Je suis à 2400 calories en on, 2200 en off. Même si ça ne veut plus dire grand chose à ce stade. Enfin, non. Petit tour sur mes macros actuels. Je suis actuellement à 2400 calories et 2200 selon les journées. Tac. Franchement, la prépa se passe bien. Je suis good dans l'énergie, etc. Enfin, je suis beaucoup mieux en énergie. Tout simplement, ce que j'ai changé, c'est mon environnement. Encore une fois, je dormais plus du tout dans mon lit. J'arrivais plus à dormir dans mon lit. Je sais pas pourquoi. Aucune idée, franchement. Euh, j'ai, j'ai- je voyais bien que dès que je me tombais sur mon canapé, je faisais des siestes de ouf. Et quand je sortais de la sieste, j'étais fatigué, forcément, mais j'étais bien, tu vois, j'avais bien dormi. Du coup, qu'est-ce que je fais? Mais je dors au canapé. Ce matin, c'était pas une mise en scène. Je dors vraiment dans mon canapé. Et je vous assure que je dors mieux que dans mon lit de 2 places. On va savoir pourquoi. J'ai le même matelas depuis des années, etc. Mais je préfère largement dormir au canapé maintenant. Donc ça me va beaucoup mieux, je dors mieux. J'ai découvert le konjac. J'ai testé le konjac. Donc en termes de... Je suis beaucoup plus rassasié, j'ai beaucoup moins faim aussi. Donc ça fait une belle différence. Pourquoi j'ai pris une cuillère? Konjac, petit tips, c'est après l'entraînement. Pourquoi? Parce que ça va vous rester sur le ventre. Donc vous allez me dire oui, c'est bien, sauf à l'entraînement. Donc ça veut dire que t'as pas faim, ok, t'as pas faim, mais comme ça te reste sur le ventre, tu vas pas le sentir sur le reste de la journée. Tu vas juste dire que tu as le ventre plein, etc. Mais à l'entraînement, quand tu vas pousser, etc., ça va te saouler. Surtout si tu prends du pump ou quoi, du pré, tout ce que tu veux, des produits, ça va te saouler. Moi, je l'ai fait hier. Mais Konjac, c'est vraiment l'amour de ma vie. En nouilles, en riz, en spaghetti, c'est vraiment banger. Bon, le goût, faut trouver un goût qui vous plaise. Parce que, bon Dieu, que c'est plastique. C'est du plastique, ça n'a aucun goût.
mais il faut bien l'assaisonner, quoi. Donc là, je vais mettre 5 grammes d'huile d'olive. J'ai l'habitude, vous inquiétez pas. Ne faites pas comme moi, mais je suis un professionnel, c'est faux. Dans tous les cas, j'ai 2 prises de 5 grammes, donc tu vois, là j'ai dépassé. Je suis à 6,85. Je sais que sur le prochain repas, je ne mettrai pas 5 grammes, je mettrai du coup 3,20. Et voilà. Hop. Pas de compléments. Ce matin, j'ai pris des compléments, je ne vous ai même pas montré. Pareil, farine d'avoine, etc. Tout ce que je consomme en complément alimentaire, ça vient de chez Nexup, mon partenaire. Moins 10% avec mon code FOURCADE. Ce qui nous donne une très belle assiette. Je vais mettre avec ça du ketchup allégé, enfin sans sucre. Et là, j'ai une petite envie de moutarde, donc je vais la peser. Et je vais me prendre 10 grammes de moutarde. Ce qui va me donner... quand même. Non. 15 cales, c'est beaucoup trop. 15 cales, c'est une portion de konjac. Donc, ce sera sans moutarde. Tac, tac, tac. Et voilà. On se retrouve pour le troisième repas qui sera pratiquement le même. Donc, je vais plus vous parler sur le troisième repas qui... là, c'est vraiment les 2 premiers repas, c'est vraiment les repas dont j'ai le plus besoin, que je prends le plus de plaisir. Donc, je profite pour rester au calme devant les vidéos de monsieur Jack Eagles. Ok, donc là on est tout simplement sur mon repas 3. C'est exactement la même chose que le repas numéro 2. Je viens de prendre mon magnésium, bisglycinate. Encore une fois dispo chez Nexup. Vous retrouvez tout dans la description. Code FOURCADE, moins 10%. Je suis BG, hein. La caméra rend bien. Et voilà. Je vais manger mon Big Chou. Hop là, on se retrouve pour encore mon repas numéro 3. Pourquoi numéro 3? Parce que c'est encore le repas numéro 3. Et en tout, c'est pas dans ma diète, on ne peut pas compter ça comme un repas. C'est du konjac. Konjac, il faut savoir que c'est 7 calories pour 100 grammes. Donc là, une portion, c'est 200 grammes. C'est autant de calories qu'une Monster Zero. Et croyez-moi que je préfère bouffer que boire. Donc on peut l'avoir sous plein de formes, le konjac. Euh, Spaghetti, riz, nouilles. Moi j'aime bien les spaghettis. Riz, ce que j'aime un peu moins, parce que c'est en termes de volume, ça fait, je trouve, le moins. Et voilà. Donc je vais faire ça, j'ai fait un petit thé. Et puis voilà. Donc 15 calories pour ce repas, 200 grammes de konjac. On se retrouve pour mon repas numéro 4. 50 grammes de poulet, 80 grammes de choux, 300 grammes de pommes de terre, demain diminution des cales. Je prends mes oméga 3 et le slip de chez Life Pro. Les gars, n'hésitez pas, franchement c'est le plus important. Le meilleur des compléments alimentaires, c'est celui qui va t'aider à récupérer, car plus de récupération, plus de masse musculaire. C'est pas ce que vous croyez, j'ai pas oublié de filmer mon dernier repas, le meilleur de la journée, mon préféré. J'ai peut-être oublié. Bref. Dans tous les cas, la recette est dispo sur mes réseaux. Quand la vidéo sera sortie, elle viendra de sortir. Et ici, on a 50 g de farine d'avoine, 25 g de whey isolate, 50 g de framboise avec 15 g de comment ça s'appelle, beurre d'amande. Encore une fois, tout est dispo chez Nexup et vraiment, ça c'est... Je pourrais en manger des tonnes et des tonnes, c'est vraiment juste trop bon, je me régale avec ma petite cuillère pour que mes repas soient plus longs. Sur ce, on va finir ça tranquillement. Dites-moi en espace commentaire ce que je peux améliorer pour la vidéo et qu'est-ce que vous voulez voir pour les prochaines vidéos. Sur ce, n'oubliez pas que énorme.